Allez, on va pouvoir commencer. Du coup, on est dans le timing. Donc, rebonjour à tous, hein, bienvenue pour ce webinaire qu'on va organiser à plusieurs mains. Donc, avec le pôle Action Média, groupement d'entreprises basé en Occitanie et en Catalogne, spécialisé donc dans les industries créatives et le digital. Aujourd'hui, on organise cette intervention avec la Chambre de commerce française de Barcelone, avec son directeur Christian Marion qui connaît bien les sujets tech aussi de par son passé professionnel à la French Tech de Barcelone. Donc, merci à lui d'intervenir pour vous présenter un petit peu l'écosystème local. Et dans la foulée, donc BPI France qui va vous présenter son dispositif de financement de projets collaboratifs entre la France et l'Espagne. Donc avec Roman qui va enchaîner juste après. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Je vous donnerai la parole à la fin de l'intervention de chacun pour échanger rapidement. Et bien sûr, après, on laissera les coordonnées et les présentations à tous. Donc, ne vous tracassez pas à prendre des screenshots en permanence. On vous enverra tout ça dans la foulée derrière. Voilà, c'est bon pour moi. Je vais laisser Christian démarrer et bon webinaire à tous. Super. Bah, écoute, merci Flavien. Merci d'avoir organisé ça avec BPI. Merci BPI, c'est cool. En fait, effectivement, je suis Christian Marion, chambre de commerce française à Barcelone, récemment en poste, mais c'est vrai que j'avais auparavant d'autres responsabilités et à la French Tech à Barcelone il y a quelques années, et plus récemment dans le lancement d'une startup française que vous connaissez sûrement qui s'appelle Famileo, qu'on a lancé en Espagne pendant en tout cas les 3 dernières années, qui marche très bien. Et voilà, donc du coup, là, dans d'autres responsabilités. Alors, j'ai encore effectivement mes merchandising French Tech, mon merchandising Famileo, enfin bref, et maintenant, aujourd'hui, chambre de commerce. Donc, du coup, l'idée, c'est de vous présenter un peu l'écosystème et voir un peu l'importance. J'ai essayé de comparer un peu les deux écosystèmes. J'ai souvent fait ça avec des entrepreneurs qui venaient pour essayer de trouver un peu, voilà, en tout cas, de pouvoir comparer ce qui est comparable et de savoir là où on mettait les pieds. Je laisserai après dans le débat, effectivement, la partie plus développer des partenariats et tous les outils qui sont à disposition des entreprises. Mais moi, ce que je voulais déjà, c'est vous donner un bel aperçu de l'écosystème. Franchement, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions et à vous. En tout cas, moi, je suis passé un peu des côtés de la barrière, donc du coup, j'ai aussi cette casquette entrepreneur dans mon passé, donc du coup, je peux à la limite vous donner quelques idées de par là où je suis passé. La première chose qui me venait à l'esprit, c'était voilà, de dire que la tech, c'est un axe stratégique pour les deux pays. Alors, j'ai voulu, ça c'est nouveau pour personne, hein, mais en tout cas, l'Espagne également se positionne. Et voilà, quand Tim Cook fait sa tournée en Europe, bah, il va voir Macron, il va voir également Pedro Sanchez, Bill Gates pareil. Donc du coup, c'est vraiment un sujet qui est crucial pour l'Espagne. Et donc du coup, de plus en plus, c'est vrai qu'avec quelques années de retard par tous les dispositifs que vous connaissez en France, mais qui se positionnent de plus en plus, quoi. La preuve, c'est l'importance un peu de la structure en fait qui s'organise autour de ça. Donc la partie plus politique avec des secrétaires d'État du numérique qui sont de plus en plus visibles dans les deux écosystèmes. Pareil en tout cas, Francisco Polo, il a carrément été entrepreneur. Auparavant, quand c'était Mounir, il avait également été entrepreneur. Bon, Federico, c'est un peu différent, mais pareil, en tout cas, c'est de dire un peu l'importance de tous les pays européens. Donc, je pense qu'on ne va pas se mentir sur cette espèce de startup nation que tout le monde essaie en tout cas, attirer des investissements et des entrepreneurs dans leur écosystème. Avec des marques qui sont, que vous connaissez, comme la French Tech en France, et c'est pas forcément c'est pas forcément le même positionnement marketing, mais l'Espagne qui vient de lancer il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, ils ont présenté tout un document de plus de 100 pages sur la España Nación Emprendedora, dans laquelle évidemment ils mettent un accent très particulier sur toutes les facilités pour entreprendre dans la tech, et ils veulent vraiment essayer également de créer cette légitimité dans ce domaine-là.
Je dirais que les entrepreneurs en France et les entrepreneurs en Espagne dans la tech, l'ADN est à peu près le même. Ici, d'un point de vue plutôt aide aux entreprises et aux personnes, disons, qui étaient pendant très longtemps au chômage, il n'y a pas forcément les mêmes aides sociales en Espagne et en France. Et donc, du coup, ça a créé toute une mouvance de création d'entreprises pour sortir un peu de cette détresse. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au pire moment de la crise en 2013, 14, 15, il y a eu ce renouveau d'entrepreneuriat qui a vraiment donné en tout cas, qui part en fait faut le dire, mais une espèce de débrouillardise espagnole qui fait en sorte que la tech a décollé également sur l'écosystème barcelonais et madrilène. Pour vous donner une idée un peu sur les deux écosystèmes, on serait que c'est un écosystème de plus en plus mature. Alors, compter des startups, c'est jamais simple, hein. Il y a toujours des différentes statistiques. On s'accorde en tout cas sur 10 000 en France, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, avec un hub international qui est Paris, évidemment, qui est très bien positionné. Et on s'accorde en Espagne sur 4 000 startups avec une croissance de 20% tous les ans, avec, par rapport à la France, hein, une différence majeure enfin, c'est les deux métropoles qui attirent en tout cas tous les investissements dans la tech, qui sont Madrid et Barcelone. En fait, ces deux hubs internationaux, avec chacune peut-être des particularités, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec des particularités un peu différentes. Mais ce qui fait que lorsqu'on compare au niveau européen ces hubs, Madrid et Barcelone sont 5e et 6e, mais c'est vrai que si jamais il y avait, c'est le seul pays en fait avec deux hubs dans le même pays, mais si jamais on comptait un seul hub, on passerait directement à une 3e position juste après Paris. Donc, en termes d'importance, c'est quand même un pays avec une grosse importance de la tech. De la tech. Pour vous montrer un peu également le dynamisme, j'essaie également de le remettre en situation avec, par exemple, les levées de fonds. Les levées de fonds, ça démontre aussi quel est le degré de maturité des projets qui se lancent dans un pays. C'est de façon récurrente, tous les ans, on se donne un peu ces chiffres, hein. Là, simplement, j'ai voulu comparer les 6 dernières années, ou 7, enfin, je peux être mieux, j'en ai mis 6 ou 7 dernières années, avec le montant levé et le nombre de deals qui se sont réalisés. Et avec rien qu'en faisant une petite division, essayer de voir un peu la taille de ces deals. Donc, on est, pour aussi, enfin, si on résume, on voit que l'Espagne actuellement, c'est comme la France à peu près, grosso modo, entre 2014 et 2015 en termes de taille de deals. Donc, c'est des deals beaucoup plus petits. C'est des startups qui sont peut-être, il y a 2, 3 qui sortent un peu du lot et qui sont bien financés parce que c'est des beaux projets qui ont réussi à rassembler beaucoup de fonds d'investissement. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même des projets qui sont plus petits. C'est vraiment donc, on était à une moyenne de moins d'1 million de deals en 2014. Là, on passe sur des deals un peu plus importants. Ça dépend aussi, effectivement, si telle ou telle année, il y a eu des grosses opérations sur des licornes. Ça fausse un peu la stat, mais ça vous donne aussi une petite idée de la taille des entreprises qui se créent. Là, j'en ai simplement mis quelques-unes sur les levées supérieures à 10 millions en 2020, des noms que vous connaissez peut-être, des startups qui vous parlent peut-être, hein. Ce qui monte, encore une fois, c'est compliqué également de compter ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire les entreprises qui sont valorisées à plus de, enfin, qui ont des levées de plus de 1000 millions, enfin 1 milliard. Là, l'Espagne en compte désormais 6, avec chacune des particularités. Par exemple, Letgo, c'est sur un partenariat avec les États-Unis. Flywire, c'est une boîte qui a été montée par un Espagnol à Boston. Enfin, mais
par exemple, Flywire avec un Espagnol qui a monté sa boîte à Boston, ça me rappelle cette façon de compter les entreprises French Tech dans le monde. C'est-à-dire qu'un entrepreneur français qui lance, par exemple, Algolia aux États-Unis, bon, bah, c'est vrai que c'est un peu une réussite pour la French Tech. Donc, l'Espagne également exporte même ses entrepreneurs à l'étranger, ce qui fait en sorte que, voilà, encore une fois, on est sur une même lancée, on est en train de copier, en tout cas, l'Espagne est en train de copier pas mal toute cette réussite French Tech, pour ainsi dire. Donc, les six licornes, pour les nommer, bon, eDreams, Cabify, Letgo, Glovo, Idealista et Flywire. Et sûrement d'autres qui sont en phase de devenir peut-être des licornes, par exemple Wallapop, qui ça fait des années qu'on en parle, mais c'est un espèce de le bon coin espagnol, qui pourrait recevoir un financement qui pourrait la catapulter à être la septième licorne, et d'autres qui vont venir. Sur à peu près moitié-moitié Madrid et Barcelone. Hein. Là, encore une fois, Glovo et Letgo sont barcelonais, Cabify et Idealista sont madrilènes. Flywire, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est à Boston. Et eDreams, bon, ça c'est historique. Hein. Et encore, on pourrait se demander si c'est vraiment une licorne, parce que c'est pas forcément une start-up maintenant. En tout cas, voilà, ça c'est un peu pour avoir un peu un ordre d'idée. Les secteurs porteurs, c'est vrai que c'est plutôt que de voir ça, effectivement, ça peut vous donner une idée. Mais je voudrais vous dire aussi, par exemple, en tout cas pour Barcelone et même l'Espagne, il y a quelques années, c'était quand même c'est quand même des secteurs qui, dans la tech, n'étaient pas hyper, qu'on appelle deep tech. C'était plutôt des marketplaces, c'était de l'e-commerce. Et peu à peu, ce sont des projets de plus en plus matures. On attire de plus en plus de talents. Il y a même du talent local, évidemment. Et on réussit de plus en plus à avoir des projets qui sont beaucoup plus dans la deep tech. L'exemple type, je le cite toujours, mais l'association du secteur, par exemple à Barcelone, une espèce de French Tech, une espèce oui, d'association de start-up ici, ça s'appelait e-commerce and tech. Ça, c'était le nom originel, e-commerce and tech, qui s'est rebaptisé peu de temps après Barcelona Tech City. C'est exactement enfin, c'est par la démonstration que ça passe d'un focus exclusivement e-commerce sur une volonté vraiment de s'encadrer dans toute une série d'autres technologies. Et ce qui est marrant de Barcelona Tech City, c'est comment ils sont en train de développer des verticales qui sont dans la health, dans l'IoT, dans le big data. Et chaque fois, en fait, ils essaient de jumeler un espace, à Barcelone en tout cas, phare, un espèce de station F, pour ainsi dire, pour chacune de ces technologies. Donc, il y a le Barcelona Tech City, qui s'appelle, enfin, Barcelona Tech City, c'est dans le Pier 1. Ils appellent le Pierre 2, Pierre 3, et dans chacun de ces trois et quatre, parce que maintenant ils sont au quatrième immeuble, ils associent une technologie bien déterminée. Donc il y a de la fintech, par exemple, sur l'ancien immeuble qui était occupé par la bourse à Barcelone. Il y a la Health qui est dans un truc qu'ils ont inauguré il y a quelques semaines, donc ils vont faire enfin, ils ont inauguré, mais c'est pas encore totalement ouvert. Bref, en tout cas, c'est un secteur qui de plus en plus diversifié et qui attire des projets de plus en plus dans la deep tech. Une autre chose qui est assez particulière aussi, c'est la dynamique des grands groupes et ce que j'appelle les innovation hubs. Donc, il n'y a pas que les startups, il y a aussi des grands groupes qui sont évidemment intéressants à suivre. Et il y a deux façons différentes de considérer cette approche tech. J'ai résumé, et c'est vrai, c'est pas totalement vrai que une c'est plutôt Madrid, l'autre c'est plutôt Barcelone, mais en tout cas on retrouve en fait les sièges de grands groupes de l'IBEX 35, du CAC 40 espagnol à Madrid, qui développent en tout cas des pôles d'innovation internes qui investissent beaucoup dans la tech. C'est le cas de Telefónica, c'est le cas de Santander, c'est le cas de BBVA, qui sont toujours tous les ans dans les grands groupes qui investissent le plus en Europe dans la tech. Et on retrouve une dynamique un peu différente sur des créations de hubs d'innovation créés par des grands groupes en parallèle. Par exemple, on a le hub digital de Nestlé qui s'est créé ici. On a le hub digital de Lidl, le hub digital d'AXA, le hub digital de Roche, évidemment de SEAT, et plein d'autres.
C'est une capitale, Barcelone, qui attire beaucoup enfin, en tout cas, qui a beaucoup d'atouts pour attirer du talent. Et donc, du coup, ils en profitent pour, lorsque, je vais citer Nestlé. Nestlé, le hub digital de Nestlé, il se trouvait en Suisse. C'est devenu trop cher pour eux, effectivement. Bon, du talent, c'est cher partout en Europe, et surtout dans la tech où ça se tasse de plus en plus. Il y a de moins en moins de différences parce que, évidemment, les gens sont de plus en plus mobiles. Et ils ont considéré opportun, il y a quelques années, de déplacer leur centre d'innovation digitale à Barcelone. Et voilà, donc du coup, ils sont implantés ici et ils ont eu de la facilité à recruter du talent international qui voulait plutôt se déplacer à Barcelone pour travailler. Et donc, du coup, ils utilisent un peu cette facilité de recrutement pour staffer ces grands hubs d'innovation digitale. Ce qui peut paraître positif pour l'écosystème, mais qui crée certaines distorsions, par exemple, pour la naissance de startups locales. Lorsqu'on doit faire face à enfin, en tout cas, lorsqu'on doit concurrencer Nestlé, pour les nommer, et on a besoin d'un développeur pour du back-end, du front-end pour notre startup qui vient de naître à Barcelone, on va être confronté à des salaires qui sont de plus en plus tirés vers le haut à niveau européen, mais en plus en local, avec des grands groupes qui vont essayer de rafler un peu le marché de développeurs, le marché de, de talents dans la tech et qui donc du coup vont en difficulté, enfin vont en tout cas rendre beaucoup plus difficile pour ces startups qui naissent de croître. Donc du coup c'est bien effectivement, ça démontre un peu le dynamisme, mais ça peut créer certaines distorsions, en tout cas avec certaines complications d'accès au talent pour certaines de ces startups naissantes. Euh, j'ai voulu également faire un petit point de rappel sur le Covid et sur comment est-ce que ça a impacté. Il n'y a pas très longtemps, on faisait intervenir un de nos membres sur le marché du travail et sur la tech. Et ce qui était intéressant de leur côté, bon, déjà, en intro, je vous dis que toutes ces entreprises qui font du recrutement, outre la tech, hein, mais ils sont en train de sentir aussi qu'il y a un frémissement. Donc, c'est un peu, j'utilisais un peu euh, le- la métaphore du canari dans les mines qu'on lançait pour voir si effectivement il y avait des problèmes, il y avait du gaz qui s'échappait avant de, avant d'avoir un accident. Et donc, du coup, c'est eux qui sentent le frémissement premier si le marché du travail reprend ou pas. Et effectivement, pour eux, c'est clair, le marché reprend. Mais aussi, au-delà de ça, la partie digitale, ce qu'ils ont clairement vu, c'est que ça a été un déclencheur, ça a été vraiment un accélérateur du process de digitalisation. Dans l'étude qu'ils ont publiée maintenant il y a quelques semaines, 58% des boîtes consultées disaient que enfin, pour eux, ça avait été effectivement un déclencheur. Et les trois principaux challenges enfin, qui se fixaient pour cette année, un, c'était maintenir la productivité, développer des nouvelles opportunités, mais aussi maintenir une bonne relation client du fait de cette nouvelle configuration, voilà, confinement, ou en tout cas de cette façon de travailler qui est nouvelle pour beaucoup d'entreprises. Ce qui faisait en fait que les principaux investissements pour 2021 dans la tech enfin, c'était sur du développement de software, la digitalisation de la relation de client et sur des CRM et des ERP. Enfin, c'est toujours un peu les arlésiennes qui reviennent, mais clairement pour 2021, ce sont les gros challenges pour beaucoup d'entreprises. Et finalement, j'ai voulu aussi enfin, essayer de vous montrer un peu les différences de salaire, en tout cas les salaires espagnols, c'est beaucoup dire parce que ça dépend beaucoup des écosystèmes. C'est pas les mêmes choses d'être à Barcelone ou à Madrid que dans dans une petite ville. Mais pour que vous ayez un ordre d'idée sur les salaires dans la tech, hein, dans plusieurs domaines, donc de plus à moins, disons, deep tech, pour ainsi dire. Donc, on a la partie sales, mais aussi la partie hyper technique. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que la tendance, elle est sur toutes les catégories à la hausse. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui est hyper tendu et qui va créer, bon, déjà, c'est de la concurrence, ça crée de la difficulté pour croître et qui, à la limite, est demandeur de talents d'un côté et peut-être même de prestataires ou de personnes qui peuvent les aider à surmonter cette pression sur le marché du travail dans ce domaine-là.
Bref, voilà, en tout cas, un bref aperçu. Si vous avez des questions concrètes, enfin, concrètes sur ce que ça veut dire de s'implanter ici ou de devoir confronter le marché du travail tech, enfin, essayer d'avoir des bons partenaires et autres. Je l'ai vécu en première personne, donc je peux vous en parler plus longuement. Mais voilà, je pense que c'était important de vous donner ces quelques éléments. Merci beaucoup pour cette présentation, Christian. Je ne sais pas s'il y avait déjà des questions suite à cette intervention. Je n'ai pas vu remonter spécialement de questions dans le chat. Donc, si vous voulez échanger avec Christian, c'est maintenant ou jamais. Ou sinon, à la suite, voilà, avec les coordonnées qu'on vous laissera. Et je vois qu'il n'y a personne qui se manifeste. Donc, on va enchaîner avec Roman Bibaud de BPI France qui va vous présenter beaucoup plus concrètement bah, voilà, les leviers de coopération entre les entités des deux pays pour montrer des projets. Tout à fait. Merci Et beaucoup, voilà. Flavien. Déjà, merci, merci à tous d'être présents. Merci Flavien et Mélanie pour l'organisation du webinaire. Donc, je vais me présenter. Vous voyez bien mon écran d'ailleurs? C'est bon. Je vais te répingler ton visage à côté, mais normalement, on te voit. Ok, parfait. Donc, pour me présenter, donc, je suis Romane, je travaille à la direction de l'innovation chez BPI France. Et donc, je suis en charge de tout ce qui est programme d'innovation à l'international. Donc, finalement, ça va se concrétiser par deux offres. Donc, on a une première offre qui s'appelle le diagnostic partenariat technologique international et une deuxième offre qui sont donc, les appels à projets qui sont ouverts avec plusieurs pays et donc notamment avec l'Espagne. Donc, je vais revenir bien entendu sur ces deux offres au fur et à mesure de ma présentation. Mais voilà à peu près comment va se structurer les offres à l'international pour les entreprises donc innovantes, mais également pour les entreprises de l'industrie créative, puisque on a ouvert finalement les offres d'innovation aux industries créatives, donc il y a quelques semaines de cela. Donc c'est pour ça que c'était aussi important de le souligner. Hop, alors, donc nous, en fait, on va pouvoir intervenir à partir du moment où l'entreprise, bien entendu, a ce souhait de se développer à l'international, où elle souhaite donc diversifier ses offres à travers donc, une collaboration technologique, c'est-à-dire une collaboration de recherche et de développement avec une entreprise donc, française et une entreprise internationale, donc avec une entreprise espagnole. Mais ça peut être donc, soit pour améliorer un produit qui existe déjà, donc c'est-à-dire adapter un produit existant, ou alors même co-créer un nouveau produit en relation donc, avec une entreprise espagnole. Donc le but finalement de ces partenariats technologiques, ça va donc permettre aux entreprises françaises de pouvoir collaborer donc, avec un partenaire, à savoir que ce partenaire, ça peut être une filiale, ça peut être un client, un fournisseur, ça peut être, voilà, il y a toute une diversité de partenaires. Donc encore une fois, ça peut être pour adapter un produit ou en co-créer un nouveau. Et puis donc avoir toujours cet objectif de commercialiser ce produit à la fin donc, de cette période de R&D et donc de le commercialiser après donc, cette période qui peut durer jusqu'à 3 ans maximum. Donc à savoir qu'il y a plusieurs guichets de financement. Donc il existe tout d'abord les appels à projets dans le cadre de la Commission européenne, donc des appels à projets collaboratifs à l'international, portés par le plan Horizon Europe. Après, on va retrouver des appels à projets dans le cadre du réseau Eureka. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux types de projets dans le cadre du réseau Eureka. Il y a tout d'abord les appels à projets entre BPI France et les agences d'innovation à l'international, donc par exemple avec le CNRC au Canada, avec le CDTI en Espagne, et on travaille également avec la région catalane, donc on travaille avec l'agence d'innovation Axio. Ensuite, on va retrouver donc, le programme Eurostars, donc, qui lui est porté par la Commission européenne aussi, et donc qui va permettre aux startups et PME innovantes de pouvoir répondre donc, à cet appel à projet qui est collaboratif, donc avec plusieurs entreprises, pour pouvoir bénéficier de subventions dans le cadre de la Commission européenne. Et donc, on va retrouver par la suite les appels à projets bilatéraux, qui, eux, finalement, sont des appels à projets qui sont organisés par BPI France et
et par des agences d'innovation à l'international. Donc, on va retrouver ZIM avec l'Allemagne, par exemple. Donc, nous, on va pouvoir vous accompagner sur tout un continuum d'offres et de financement à partir du moment où l'entreprise souhaite partir à l'international. Donc, on va retrouver des missions d'immersion. Donc, ce sont des missions qui sont normalement réalisées en physique. Malheureusement, en ce moment, ces missions sont annulées puisqu'on ne peut pas se déplacer, mais on a quand même espoir de pouvoir en faire de nouvelles à partir de fin du deuxième semestre, voire 2022. Tout dépend de cette crise sanitaire. Mais sinon, l'objectif de ces missions d'immersion, c'est d'accompagner des startups sur le marché ciblé directement pour que ces entreprises finalement puissent connaître et découvrir l'écosystème du marché ciblé, pour qu'elles puissent également connaître donc, les acteurs sur ce marché, donc les acteurs aussi bien privés que les acteurs publics, et donc également de pouvoir trouver des partenaires si l'entreprise n'a pas encore de partenaires de déterminer. À savoir qu'en ce moment, donc, pour pallier à ces missions qui se font normalement en physique, on organise de temps en temps des matchmakings, donc des matchmakings digitaux, qui permettent tout de même aux entreprises de connaître des acteurs, donc des acteurs publics, mais également des acteurs privés. Donc, on essaye de mettre en place des matchmakings pour pallier ces missions. Donc ensuite, on va retrouver le montage des partenariats technologiques. Donc, ça va se traduire finalement par une offre qui s'appelle le diagnostic partenariat technologique international, qui va donc permettre aux entreprises de pouvoir être accompagnées sur n'importe quelle brique du projet en amont des appels à projets, donc en amont de leur candidature. Ça va vous permettre d'être accompagné, donc par exemple, sur une étude de faisabilité, sur trouver un partenaire si vous n'avez également pas de partenaire. Ça peut vous permettre d'être accompagné sur la rédaction de la candidature, puisqu'on sait très bien que les dossiers de candidature peuvent être parfois assez difficiles, assez lourds, etc. Donc, vous pouvez vous faire accompagner là-dessus. Ensuite, on va retrouver donc l'appel à projet. Donc, une fois que vous avez candidaté à cet appel à projet, nous, on va pouvoir vous accompagner sur le plan financier notamment. Et par la suite, on va retrouver des missions d'immersion business qui, elles, sont des missions d'immersion également en physique, mais qui sont plutôt sur l'accompagnement de la stratégie marketing et de la commercialisation du produit. Donc, après, finalement, tout ce continuum. Vous n'êtes pas obligé de suivre le continuum. Hein. Bien entendu, vous pouvez bénéficier des offres individuelles et non pas de tout continuum. Et puis après, donc, on va retrouver la direction de l'export qui donc, travaille, bien entendu, en collaboration avec Business France. Donc, si on regarde un peu plus près le partenariat technologique international, donc, comme je le rappelle, c'est donc une offre qui va permettre d'être accompagnée sur n'importe quelle brique qui va se positionner en amont de l'appel à projet, donc sur la recherche de partenaires, l'organisation de votre période de R&D, etc. Donc, concrètement, comment ça va se passer? C'est BPI France qui va vous accompagner sur le financement, donc par une subvention, sur la moitié du coût d'une prestation par un expert conseil. Donc, l'expert conseil, c'est bien entendu un expert qui est externe, qui n'est pas un expert BPI France. Donc, vous pouvez utiliser en fait une société de conseil, donc la société de conseil de votre choix. Nous, à savoir qu'on a des experts conseils qui sont référencés chez BPI France, qui sont experts des montages, au montage des projets collaboratifs, mais vous pouvez choisir l'expert de votre choix. Donc, c'est une prestation qui est limitée à 30 000 € TTC, tout simplement parce que BPI France peut financer jusqu'à 15 000 €, donc jusqu'à 50% maximum, et ça peut aller jusqu'à 15 000 € TTC. Sur la contractualisation, donc BPI France va contractualiser et avec l'entreprise et avec l'expert conseil, tout simplement pour éviter à l'entreprise d'avancer les fonds. Donc, nous, on va financer, on va payer en fait l'expert conseil à la fin de la prestation de l'expert, et l'entreprise n'a pas besoin d'avancer les fonds, c'est nous qui payons directement à l'expert conseil. Donc, c'est une offre qui est ouverte toute l'année, donc vous pouvez y bénéficier quand vous le souhaitez. Le délai d'instruction est super rapide puisque ça met entre 1 à 2 semaines. Et donc, les entreprises qui sont éligibles, donc ce sont toutes les entreprises qui sont implantées en France, qui souhaitent candidater à un appel à projet et qui ne sont pas considérées comme étant en difficulté. Et donc, sur la taille de l'entreprise, ça va de la start-up jusqu'à l'ETI, donc jusqu'aux entreprises, en fait, c'est éligible jusqu'aux entreprises qui ne dépassent pas les 2000 salariés et qui n'appartiennent également pas à un groupe de plus de 2000 salariés. Donc, à savoir que, comme je le disais tout à l'heure, l'industrie créative est aujourd'hui au cœur donc, du plan Touch. Et dans ce cadre-là, on a ouvert
tous les produits de financement donc, de l'innovation aux entreprises donc, du milieu donc, de l'industrie créative. Donc maintenant, toutes ces entreprises-là peuvent bénéficier de nos aides. Donc, on va parler d'innovation créative. Donc, dans ce cadre-là, finalement, ce sont pour tous les projets qui reposent donc, sur le talent de l'expérience, c'est-à-dire qui sont accompagnés par des investisseurs, des incubateurs, des coachs, des mentors, etc. Et donc, un projet également qui repose sur une proposition de valeur singulière et à la fois multiple et spécifique. Donc, c'est un peu compliqué quand on regarde comme ça. Mais si on dit multiple, donc c'est parce que l'innovation doit être axée à la fois sur la différenciation créative, donc à travers l'originalité de l'offre ou de l'expérience, mais également sur le mode de monétisation, sur la stratégie de communication et sur la stratégie de distribution. Et donc, si on parle de spécifique, c'est tout simplement sur les tendances et les facteurs clés de succès donc de la verticale à laquelle doit s'adresser cette innovation. Donc, par exemple, dans le jeu vidéo, la détention pour les studios de la propriété intellectuelle. Si on va regarder, par exemple, dans l'univers de la beauté et de la mode, ce sera donc sur des propositions de valeur RSE ou alors sur une stratégie à impact. Donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut également vous donner, mais à savoir qu'il y a également un référentiel qui a été déployé, donc un référentiel sur les innovations créatives qui va permettre finalement d'avoir une grille de critères et donc de pouvoir voir donc, quelles sont les innovations qui peuvent être éligibles aux offres. Mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur aujourd'hui de la stratégie BPI France et on essaye donc d'inclure toutes ces industries créatives au cœur de nos produits financiers, de financement plutôt. Donc, sur le processus pour faire donc, cette demande de diagnostic partenariat technologique international, donc c'est super simple. Donc, une fois que l'entreprise a choisi son expert, donc elle va obtenir une proposition commerciale. Ensuite, vous allez demander, faire votre dépôt de demande en ligne. Ensuite, BPI France va pouvoir étudier le dossier. Une fois que BPI France a validé la demande, on va vous envoyer donc, les contrats à signer donc, sur la plateforme YouSign. Et donc, une fois que l'entreprise et que l'expert conseil a signé, donc l'expert va pouvoir débuter sa prestation. Et ensuite, nous, on va procéder au paiement de l'expert. Et donc, l'entreprise aura donc à financer la deuxième partie. Voilà. Donc, sur les pièces qui vont vous être demandées lors de votre dépôt de demande, donc il y aura tout d'abord la proposition commerciale. Ensuite, on va vous demander les liasses fiscales pour les entreprises de plus de 3 ans d'ancienneté. On va vous demander une table de capitalisation et une attestation de régularité fiscale et sociale. Donc, ce sont des pièces qui sont assez communes. Et donc, je pourrais vous redonner par la suite tous les liens et la présentation également pour que vous ayez tout à disposition. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près l'appel à projet, notamment l'appel à projet franco-espagnol, donc celui-ci est ouvert du 1er mars jusqu'au 15 juin, donc il se clôture bientôt, mais on a un second appel à projet qui va ouvrir avec la Catalogne, qui devrait ouvrir du 1er septembre jusqu'au 31 novembre, et donc à savoir également que ce sont des appels à projet qui sont ouverts tous les ans, donc si vous souhaitez répondre à un appel à projet, mais que celui-ci se clôture bientôt et que vous n'avez pas le temps, ne vous inquiétez pas puisque cet appel à projet pourra être réouvert l'année prochaine. Ce sont des appels à projet qui sont vraiment ouverts tous les ans. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me remet ça. Donc sur l'appel à projet, donc sur les critères d'éligibilité, donc il faut minimum une entreprise française et une entreprise internationale. Donc on est sur minimum 2 entreprises, mais il peut y avoir plusieurs entreprises si besoin. Sur donc, les entreprises qui sont éligibles, donc ça va de la start-up jusqu'à l'ETI, donc jusqu'aux entreprises qui ne dépassent pas les 2000 salariés, et donc les entreprises qui sont implantées en France et qui ne sont pas considérées comme étant en difficulté. Sur les projets, donc on parle de projets de R&D
qui sont donc ouverts à tout secteur d'activité, qui peuvent avoir une durée de 3 ans maximum et ayant une réelle perspective de commercialisation à la fin de cette période de R&D. Sur les coûts qui sont éligibles à ce financement, donc ce sont tous les coûts qui sont liés à la R&D, donc c'est-à-dire les coûts liés au prototypage, à la phase de test, propriété intellectuelle, etc. Donc c'est super vaste. Ça peut être également les coûts de voyage. Donc si vous devez vous rendre en Espagne pour rencontrer votre partenaire, vous pouvez, les coûts liés au voyage, donc les coûts d'avion, les coûts d'hébergement, etc., peuvent également être des coûts qui sont éligibles. Et donc si on regarde un peu plus près le financement, donc on est sous forme d'une ADI, donc ce qu'on appelle ADI chez BPI France, c'est une aide au développement et à l'innovation. Et donc ça se traduit toujours de la même façon. Donc c'est-à-dire c'est soit une avance remboursable ou un prêt à l'innovation, ça peut être les deux. À savoir que l'avance remboursable est super intéressant puisque cette avance remboursable peut se transformer en subvention si malheureusement le projet échoue. Donc ça permet tout simplement de partager les risques entre BPI France et l'entreprise. Donc, quand je dis que le projet échoue, c'est-à-dire que pendant votre période de R&D, si à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement, le projet n'est pas commercialisable, pour n'importe quelle raison, pour un problème technique, pour n'importe quelle raison, donc l'avance remboursable qui a été décaissée peut se transformer en subvention jusqu'à un certain montant. Et par contre, pour le prêt à l'innovation, on n'est pas, donc ce n'est pas possible sur cette transformation en subvention. Par contre, on est sur des prêts qui sont à des taux extrêmement bas. Alors, qui va décider si c'est de l'avance remboursable, du prêt à l'innovation ou un mix des deux? C'est tout simplement votre chargé d'affaires innovation qui, lui, va être en charge de faire l'analyse financière de l'entreprise et qui va donc faire ce montage financier. Donc, on est sur une aide qui varie de 50 000 € minimum jusqu'à 3 millions d'euros maximum. C'est une aide qui va intervenir jusqu'à 65% de l'assiette des dépenses éligibles à l'entreprise française, puisque bien entendu, c'est BPI France qui va financer l'entreprise française, c'est le CDTI qui va financer l'entreprise espagnole, et dans le cadre de l'appel à projet avec la Catalogne, c'est Axio qui va financer l'entreprise catalane. Donc, on est sur des montants qui peuvent être assez élevés, mais par contre, c'est limité dans les fonds propres et les quasi-fonds propres de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que 1 € est égal à 1 €. Et donc, sur le processus pour l'appel à projet, donc une fois que l'entreprise a cette volonté de partir à l'international, de partir se développer sur le marché espagnol, la meilleure façon, donc la première étape, c'est de prendre contact avec nous pour avoir des conseils personnalisés, pour savoir si l'entreprise peut être éligible à nos offres. Ensuite, la seconde étape, c'est de prendre contact donc, avec son chargé d'affaires innovation. Donc, pour rappel, le chargé d'affaires innovation, c'est entre guillemets les commerciaux de chez BPI France pour toutes les entreprises innovantes. Donc, c'est des personnes qui sont découpées donc, au niveau national, donc qui sont par région en fait, et qui ont tout un portefeuille d'entreprises qu'ils suivent. Et donc, ça va permettre aux entreprises de pouvoir être accompagnées au plus proche, puisque donc c'est découpé par région. Et en plus, ça va permettre donc aux entreprises de pouvoir être accompagnées sur les différentes offres existantes de chez BPI France. Puisqu'on sait que les offres, il y a une multitude d'offres chez BPI France, que les entrepreneurs sont souvent perdus sur tout ce qui existe. Et donc, cette personne, ce chargé d'affaires innovation, va permettre de pouvoir proposer les différentes offres aux entreprises suivant finalement au stade où elles en sont. Donc, une fois que vous êtes en contact avec votre chargé d'affaires innovation, que vous avez fait le choix du pays, le choix du partenaire, que vous êtes en train de mettre en place votre projet de R&D, etc., à ce moment-là, vous pouvez faire appel donc au diagnostic partenariat technologique international que j'ai présenté tout à l'heure. À savoir que ce n'est pas une obligation, c'est simplement quelque chose qui est là pour vous accompagner. Donc, c'est en plus. Donc, une fois que vous avez bénéficié de cette offre, ou alors que vous êtes bon dans tout ce qui est organisation de votre R&D, vous allez déposer votre dossier de candidature. C'est un dossier de candidature qui est à remplir en anglais et en partenariat avec l'entreprise espagnole. Donc, vous allez le déposer sur la plateforme Eureka, parce que l'appel à projet franco-espagnol émane du réseau Eureka. Donc, c'est tout simplement une plateforme sur Internet. Vous allez devoir donc vous créer un compte client et ensuite, vous allez pouvoir déposer votre dossier de candidature sur cette plateforme Eureka. À savoir que l'entreprise espagnole doit faire de même de son côté. Donc, elle doit également créer un compte client et déposer le même dossier de candidature sur son espace.
Une fois que vous avez donc déposé ce dossier de candidature, au sein de BPI France, on va faire l'instruction en 2 temps. Donc, d'un côté, on va faire l'instruction du dossier projet qui va se faire à mon niveau. Et dans un deuxième temps, il y aura une instruction du dossier financier administratif qui va se faire au niveau du chargé d'affaires innovation. Une fois qu'on s'est mis d'accord en interne, on va aller parler avec le CDTI ou avec Axio pour savoir si l'entreprise espagnole est également éligible. Si c'est le cas, donc nous, on va vous donner notre accord et on va pouvoir commencer à décaisser les fonds. Si malheureusement, votre partenaire n'est pas éligible pour n'importe quelle raison, à savoir que nous, on peut tout de même financer l'entreprise française. Et à l'inverse, si l'entreprise française n'est pas éligible aux offres, l'entreprise espagnole peut quand même se faire financer. Donc, rien n'est perdu, même si voilà, il y a un problème d'un côté ou d'un autre côté, il y a quand même une des 2 entreprises qui peut se faire financer. Et donc, sur les pièces qui vont vous être demandées lors de votre dépôt de candidature, donc il y a 3 pièces essentielles. Donc, tout d'abord, le dossier de candidature, donc, qui doit être rempli en anglais et en collaboration avec votre partenaire. C'est là où vous allez décrire. Donc, en fait, il est réparti en 3 parties. Donc, la première partie, ça va être vraiment l'objet du programme dans sa globalité. Donc, c'est cette partie qui est vraiment à remplir en collaboration avec l'entreprise espagnole, puisque vous allez vraiment décrire l'objet du programme, le caractère innovant, les besoins du marché, etc. Dans un deuxième temps, c'est ce que l'entreprise française va prendre en charge. Donc, vous allez nous décrire finalement ce que vous allez prendre en charge. Et la troisième partie, c'est ce que l'entreprise espagnole va, elle, prendre en charge de son côté. Et en fait, par rapport à ce que vous allez prendre en charge, vous allez estimer des montants, donc un montant total du budget. Et nous, on va pouvoir vous accompagner sur ce montant qui va vous être estimé, enfin, que vous allez estimer. La deuxième pièce qu'on va vous demander, donc c'est le dossier administratif, tout simplement pour que les chargés d'affaires innovation puissent faire donc son instruction financière et administrative. Donc, c'est des pièces qui sont assez basiques, encore une fois, les liasses fiscales, CABIS, statut de l'entreprise, etc. Et donc, dans un troisième temps, on va vous demander la rédaction d'un accord de consortium. Donc, finalement, c'est super important parce que c'est un accord qui va lier juridiquement le projet. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où vous allez départager la propriété intellectuelle. C'est à ce moment-là où vous allez savoir qui va commercialiser le produit ou le service. Si c'est, je ne sais pas, par exemple, l'entreprise française, l'entreprise espagnole, les deux. Donc, voilà, c'est vraiment très, très, très important puisque ça va permettre de vous protéger et de protéger le projet dans sa globalité. Donc, à savoir que vous pouvez vous faire accompagner par le diagnostic sur la rédaction de cet accord de consortium, mais vous pouvez également vous faire accompagner par l'INPI qui peut vous accompagner sur la rédaction de ces accords. Donc, je pense que... Ok, à chaque fois, ça me met là. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également contacter notre boîte commune, donc international.innoproject@bpifrance.fr. Et puis, je pense que Flavien pourra partager les présentations et également partager nos contacts. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. J'ai pas vu de questions remonter dans le chat là aussi, donc à première vue, c'était très clair pour tout le monde. Si vous voulez en profiter voilà, pour poser vos questions, il est encore temps de vous manifester. Vous pouvez ouvrir le micro ou écrire dans le chat. Oui. Ou dire bonjour. Bonjour. Non, je vais dire bonjour, je vais poser une question, je vais profiter du micro. Donc, bonjour à tous et merci d'être là. Bonjour Christian, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu bouger. C'est bien. Donc, une question, par exemple, on parle de 2 entreprises, il faut qu'elles soient complètement indépendantes. On ne peut pas que, bon, je parle un peu pour mon cas, moi j'ai une entreprise en France, j'ai une entreprise en Espagne, sachant que l'entreprise française a des parts en entreprise française, espagnole. Est-ce que c'est jouable que ce soit donc ces 2 entreprises qui partent sur un consortium pour ouvrir une autre activité? Oui, oui, bien sûr, c'est possible. Vous pouvez faire la demande dans ce cas-là. D'accord. Bon, ben, on va reparler alors. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour nos intervenants? Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir s'arrêter là. Du coup, on va avoir bien tenu le timing. On remercie encore une fois tout le monde
pour la participation. Pensez à bien remplir le petit questionnaire qui prend vraiment 2 minutes, on vous le promet, c'est hyper simple à remplir et hyper rapide, c'est juste des cases à cocher. On vous envoie ça dans la foulée avec les présentations et les contacts de tout le monde. À noter aussi pour nos entreprises membres et nos partenaires qu'on va avoir une présence sur le Mobile World Congress de Barcelone qui va avoir lieu toute fin juin. Les modalités précises vont vous être communiquées dans les prochains jours. Tout est en train de se caler dans les détails. Mais voilà, on sera sur Barcelone enfin qu'on peut maintenant un peu voyager pour cet événement. Donc, on espère pouvoir vous y croiser de visu et pas seulement à travers un écran comme aujourd'hui. Voilà, encore merci et bonne journée à tous. Et vous pouvez ouvrir Merci un à micro vous. pour dire au revoir. Voilà, ils Merci sont beaucoup, tous au revoir. d'accord Bonne du coup. journée, merci. Au revoir, merci. Merci Merci. beaucoup. Salut à tous.